On fait tout ça, on fait tout ça, ah, 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 Est-ce que tu veux un superbe corps, la première classe, la technologie, l'efficacité, 4 comprimés, 100% gratuit. IDFM Radio Anguin 98 de l'Amande FM. Bonjour à toutes et à tous. Émission Retour aux sources aujourd'hui. Un retour aux sources un peu particulier avec une invitée. Cette invitée est québécoise, elle vient de Montréal. Elle s'appelle Ishaya. Elle est éditrice, animatrice de séminaires, conférencière. Elle est aussi infirmière, thérapeute en gestion du stress et relations d'aide. Elle est enseignante de l'enseignement de Grigory Petrovitch Grabovoy. Et on va donc parler de ce fameux Grigory Petrovitch Grabovoy qui n'est connu en France que depuis 2 ans à peu près. C'est un homme d'une extraordinaire beauté qui est né en 1963 en Russie. Et donc on va déjà accueillir Ishaya. Ishaya, bonjour. Bonjour Joël, bonjour. D'accord. Donc Ishaya, moi il y a des séminaires qui vont se faire en France. C'est pour cette raison que vous êtes venu donc en France faire des séminaires. Il y en a eu un à Paris, il y en a eu un à Marseille, je crois. Il y a eu un à Paris, un à Toulouse. Un à Sète, près de Montpellier. Et maintenant, on revient à Paris pour un autre à Paris. Pour 2 autres à Paris. 2 autres à Paris, peut-être 3. Qui sont déjà complets, les 2 premiers. Déjà complets, oui. Alors, on va parler de ce Grigory Grabovoy, donc, qui est né en 1963 en Russie. C'est un homme, donc, je disais, d'une extraordinaire beauté, d'une incroyable humanité. On le dit en contact direct avec le divin. Poursuivant les missions de Moïse, de Pythagore, de Jésus-Christ et d'autres prophètes, son enseignement portant sur la guérison et sur le salut global est révolutionnaire et sans précédent. Il a mis au point des combinaisons chiffrées pouvant ressusciter des personnes décédées. Quand on dit ça, ça paraît complètement fou. Et guérir de toutes les maladies connues et inconnues. Des centaines de personnes en phase terminale de cancer et de sida ont été guéries. Des dizaines de ces guérisons sont certifiées par l'ONU et par la médecine traditionnelle et prouvées également par déclaration notariée des bénéficiaires. Ce que je vous propose, Ishaya, c'est qu'il y a un livre aux éditions Saint-Germain-Moriat qui sont vos éditions au Québec, qui s'appelle Exercice de concentration et d'expansion de conscience de Grigory Grabovoy. On pourrait lire l'introduction qui nous permettrait un peu plus de comprendre le personnage et comment ça se passe. C'est vous qui avez rédigé l'introduction, donc la note de l'éditrice. Vous dites donc que Grigory Grabovoy est d'origine russe, qu'il est né le 14 novembre 1963 dans le petit village de Bogara, district de Kirov, région de Chimkren au Kazakhstan, en Asie centrale, qu'il fait partie de ce groupe d'êtres venus s'incarner sur Terre à des époques cruciales. Si vous avez envie d'intervenir, vous me le dites. Non, c'est bien. Comment vous l'avez connu d'abord, ce Grigory Grabovoy, Ishaya? Je n'ai pas rencontré encore personnellement Grabovoy. J'espère que ça viendra bientôt. Et pour les raisons qu'on peut évoquer tout de suite, c'est qu'il est prisonnier en Russie. Il a été prisonnier, il ne l'est plus. Ah ben, il est sorti de prison, mais quand même limité. Vous savez que quand quelqu'un comme Grigory, on a tendance à dire Grégory. C'est Grigory, oui. C'est plus français. Quand quelqu'un apporte une science aussi révolutionnaire, imaginez que vous pouvez vous guérir avec en utilisant, en lisant, en portant sur vous une combinaison chiffrée. Eh bien, cette personne-là est dangereuse. Et pourtant, on verra qu'elle a rendu de grands services. Alors, Grabovoy est un académicien de l'Académie internationale de l'informatisation. Il est scientifique de génie. C'est un clairvoyant, un guérisseur et un maître. Par sa théorie, il démontre et enseigne comment, par la conscience de l'âme, on peut créer toute matière parfaite.
On peut aussi changer instantanément le cours de tout événement négatif, guérir toutes les maladies, régénérer tous les organes du corps humain, ressusciter les morts, créer de nouvelles machines à énergie libre. Il a réalisé tout cela et bien plus. Il y a plus encore, bien sûr. Bien D'accord. sûr. Moi, j'insiste pour dire que c'est un maître. Et ce qui m'a interpellée dans cette histoire, quand j'ai écouté les vidéos sur Grabovoi, c'est que bien sûr, il y a de grands maîtres qui sont venus, des maîtres de tous les niveaux qui sont venus sur Terre et qui nous parlent de l'amour, et qui nous parlent de compassion. Mais la différence avec Grabovoi, bien sûr, il est né à un moment aussi où tout cela est possible. Globalement, c'est un être qui apporte une solution pour le salut global de l'humanité. Et quand on parle de l'humanité, c'est pas seulement les hommes et les femmes, mais aussi tout ce que contient l'humanité, les animaux, les fleurs, les plantes, l'eau. Et vous savez, nous vivons maintenant, nous traversons une période, une crise sociale, politique et environnementale, se traduisant par une foule de maladies grandissantes. Le cancer, le sida, les maladies du cœur, les maladies orphelines, le diabète. Même dans des pays comme l'Inde où il n'y avait pas de cas de diabète, c'est un fléau maintenant. Et maintenant, avec les combinaisons chiffrées de Grabovoi, on a la solution pour pouvoir réharmoniser, régénérer, guérir des maladies les plus graves. Et même, comme vous l'avez dit dans la lecture tout à l'heure, et même remplacer un organe qui a été enlevé chirurgicalement. Donc, il n'y a pas de grands maîtres connus. Il y en a sûrement. On connaît le comte de Saint-Germain, on connaît d'autres, Satya Sai Baba, qui a matérialisé, guéri comme des maîtres de l'Inde, mais qui ont fait ce que Grabovoi a fait, il n'y en a pas beaucoup. Il est unique. Alors, dès son plus jeune âge, Grigory Grabovoi étonne par ses idées originales et ses habiletés hors pair. Déjà, à l'âge de 3 ans, il est obsédé par la perspective de sauver le monde. Il voit dans le futur la menace d'une catastrophe majeure planer au-dessus du monde et alerte ses proches de la nécessité de faire quelque chose pour prévenir cette éventualité. Il agit en plaçant mentalement le globe terrestre dans son cœur et sans relâche, il l'entoure d'amour, libérant toute tension existence. Placer le globe céleste dans son cœur, c'est un peu cette sphère qui est dans les exercices de concentration. Exactement, oui. Il travaille beaucoup avec les colonnes de lumière, avec les sphères surtout, et des formes géométriques. Parce que vous savez, nous avons des centres énergétiques dans notre corps, dans différentes, que sont les chakras. Et chacun de ces centres énergétiques comporte des sphères de lumière. Donc, en utilisant ces sphères par rapport à telle maladie, par exemple, telle maladie, le diabète ou les maladies des reins, en utilisant les sphères qui sont associées à ces parties du corps, on est capable vraiment de rentrer dans la structure du corps, dans les cellules et guérir de certaines maladies. Donc très jeune, il est aussi déjà hautement clairvoyant, il connaît sa mission et les raisons de sa présente incarnation. Il guérit les gens des maladies les plus graves, il comprend le langage des plantes et des minéraux, il converse avec les animaux et peut entendre des sons à très longue distance. Il poursuit donc ses études de mathématiques et mécanique appliquée à l'université de Tachkent, où il sera diplômé en 1986. Il obtient d'innombrables certifications et hautes distinctions de plusieurs académies. Il devient par ailleurs docteur en biologie et en physique.
suite à de nombreuses inspections d'avions par clairvoyance en vue d'en détecter les avaries. Le service de l'aviation fédérale russe l'engage comme conseiller. C'est ainsi qu'il a permis d'éviter de multiples catastrophes. Il existe à cet effet des centaines de documents officiels démontrant ses capacités extrasensorielles. Oui, c'est vrai. Donc, vous savez, c'est un homme de très jeune. Il n'y a aucun secret pour lui. Il est en face de quelqu'un, il peut dire son présent, son passé, son futur. Il n'y a rien qu'on peut lui cacher. Il peut même changer, réparer un appareil, comme il a fait pour la station spatiale Mir et Atlantis, qui était en danger. Il a pu détecter les failles et dire où se trouve le problème, et il s'est avéré que c'était juste. À distance, hein. À distance. Pendant qu'il est sur Terre, il a pu réparer ses appareils dans l'espace. Vraiment, il n'y a pas de faille. Quand il dit quelque chose, on vérifie, c'est vraiment... c'est ça, c'est exact. Donc, ça peut faire peur quand vous êtes en face de quelqu'un qui peut lire dans votre cœur, qui peut savoir, lire dans vos moindres pensées. Et c'est ça pour moi, quand je disais tout à l'heure, c'est un maître. On ne permet pas à tout le monde de lire dans vos pensées, parce que la pensée, c'est ce qu'il y a de plus près de Dieu. Mais quand quelqu'un peut lire dans vos pensées, c'est que cette personne-là est sans jugement, cette personne-là est amour, cette personne-là est vraiment un frère. Autrement, il n'aurait pas la permission de le faire. Donc il a examiné, comme vous le disiez, à distance des centaines d'avions ainsi que la station orbitale Mir et le vaisseau spatial Atlantis, alors en grave danger. De plus, il a permis par prémonition de prévenir une catastrophe nucléaire majeure en 1999 à la centrale bulgare de Kozloduy, qui aurait pu plonger une grande partie de la planète dans un hiver nucléaire. C'est dommage qu'il n'ait pas pensé à Tchernobyl. Mais vous savez, je pense que tout ce qui arrive était prévu. Parce que n'oubliez pas que les pays ont leur karma aussi. Les gens qui sont partis ont leur karma. Les gens qui souffrent aussi ont leur karma. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne croient pas au karma, mais il faut comprendre aussi la loi karmique. On peut tout éviter, mais un maître comme Grabovoi, qui peut tout faire, n'a pas le droit d'intervenir dans certaines circonstances si les humains qui sont responsables, nous sommes tous responsables. Et c'est pour ça qu'on parle de Ho'oponopono et tout ça, nous sommes tous responsables. Si les humains qui sont responsables n'en font pas la demande, d'où l'importance aussi de toutes les méditations qu'on pratique. Quand on médite en groupe ou par différents groupes un peu partout dans le monde qui demandent la même chose, la paix dans le monde, à ce moment, un grand maître comme Grabovoi peut venir et matérialiser cette paix-là et faire que cette paix-là soit vraiment une réalité. Donc il résout à distance tous ses problèmes scientifiques en étant a priori conscient d'un résultat, ce qui lui vaut le titre de l'homme rayon X. Il faut savoir qu'aucun avion officiel russe ne décolle, on peut dire ne décolle ou ne décollait. Ne décolle. Encore ? Je pense qu'il travaille encore. Bon, ça encore, j'ai vu quand... vous savez que Grabovoi a été mis en prison, j'aimerais dire rapidement un petit mot, là-dessus. C'est qu'il y a eu à un certain moment un accident en Russie et il y a des enfants qui étaient décédés. Et ils ont manigancé quelque chose, disant que Grabovoi a pris de l'argent de ses enfants, des parents des enfants pour les faire revenir. Vous savez qu'il peut ressusciter des morts et il a ressuscité des morts. Il y a des gens qui vivent maintenant, qui étaient décédés et qui sont revenus à la vie. Donc, c'est pas des histoires. On a la photo de ces gens-là, les parents témoignent et tout ça.
Et ils ont dit qu'il a pris de l'argent. Et alors que les parents se sont promenés à travers la Russie et partout, dans les radios, les stations de télévision pour dire que personne ne leur avait demandé de l'argent, et malgré tout, ils l'ont emprisonné parce qu'on voulait l'éliminer on voulait l'éliminer pour des raisons que vous pouvez imaginer. Et présentement, il est sorti de prison, mais quand même, il est encore en surveillance, quoi. Alors, Ishaïa, ils l'ont mis en prison, mais ils devaient quand même l'utiliser dans la prison. C'est-à-dire qu'ils devaient... puisqu'on en était sur... il faut savoir qu'aucun avion officiel russe ne décolle sans être passé par ses mains. Présentement, il travaille encore. Même en prison, il travaillait sûrement encore pour eux. Il travaille toujours. Et alors, vous savez, à un certain moment, j'ai eu, avec un médium, une canalisation de Grabovoi, avant même de commencer à enseigner. Et il m'a dit, vous savez, Ishaïa, il pensait me mettre en prison, mais je n'étais pas en prison. Si vous savez c'est quoi un maître, on ne peut pas emprisonner un maître. Parce que le corps que nous habitons n'est qu'une enveloppe, n'est qu'une voiture. Aujourd'hui, nous sommes venus en voiture ici à cette radio. Okay? Merci Alain, votre chauffeur qui vous accompagne. Et nous avons garé la voiture et nous avons laissé la voiture. La voiture, c'est matériel comme notre corps est matériel. Ce qui est important, c'est notre âme, c'est la lumière de l'âme. L'âme, on ne peut pas tuer l'âme. Et Grabovoi, un maître comme Grabovoi, comme Jésus, comme Saï Baba, comme beaucoup de grands maîtres, Amma, ces maîtres-là ne sont pas dans la prison. Ils vivent dans le corps, mais ils ne sont pas emprisonnés par ce corps. Quand vous les voyez s'allonger, ils dorment. Ils ne dorment pas, ils sont ailleurs. Le corps est là, il repose comme on a reposé la voiture dehors. Mais Grabovoi n'était pas en prison. Il a continué à faire son travail. Il a continué à être avec sa famille. Mais le grand public ne le sait pas. Les gens qui l'ont emprisonné peut-être ne le savent pas. S'ils le savaient, s'ils savaient qui est Grabovoi, ils ne l'auraient pas mis en prison. Alors, donc, c'est une bonne nouvelle qu'on ne peut pas emprisonner les maîtres. Mais écoutez, nous en arrivons là parce que Grabovoi nous apporte des moyens pour accéder à la vie éternelle. Au départ, vous savez, depuis 2000 ans, Jésus-Christ nous parle de la vie éternelle. L'apôtre Paul nous parle de la vie éternelle. Si vous regardez dans l'enseignement de tous les grands maîtres, ils nous parlent de la vie éternelle. Mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie encore de la conscience collective. Mais nous en sommes là maintenant à intégrer cela et il y aura de plus en plus de gens qui vont accéder à cela parce que maintenant il y a des gens qui comprennent qu'ils peuvent vivre sans manger, qu'ils peuvent vivre sans nourriture matérielle. Et en France, il y en a. Il y a quelqu'un en Inde qui vit depuis 65 ans, plus que 65 ans sans manger. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui vit depuis 2500 ans sans mourir. Je serais curieuse de le voir. Il existe et il est en parfaite santé. Et il donne... je vous donnerai les coordonnées, vous irez voir, il existe. Donc les habilités de Grabovoi dépassent et de loin la stricte clairvoyance. Il possède des capacités personnelles de téléportation de matière physique à n'importe quelle distance, ce qui pourrait expliquer le comment de la construction de certains temples anciens, comme par exemple les pyramides d'Égypte. Ça veut dire quoi ? Vous savez, il y a beaucoup dans la plupart des livres, on se pose des questions. Comment les pyramides d'Égypte ont été... Si vous avez été en Égypte, vous voyez ces pierres, ces blocs de pierres immenses. Et même au Pérou, dans toutes ces grandes pyramides, comment les hommes de ce temps-là, parce que nous pensons que nous sommes les plus civilisés, nous pensons que nous avons atteint un niveau de civilisation élevé, mais avant nous, il y avait des êtres qui étaient très avancés. Nous ne sommes pas encore
très évolué parce que ces gens-là, ils pouvaient seulement par la pensée soulever ces blocs de pierre. Et Grabovoi est comme des enfants qui naissent aujourd'hui, qu'on a appelés des enfants cristal, des enfants indigo, des enfants, il y en a de plus en plus de puissants qui viennent sur Terre. Par la pensée, ils peuvent faire de grandes choses. On va écouter une petite musique qui va nous ramener un peu sur la Russie et c'est parti. Расцветали яблони да груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на Катюша на высокий берег, на крутой. Выходила на Катюша на высокий берег, на крутой. Il s'agissait d'Ivan Rebrov, Kachutska, on a tous un peu connu ça, mais là c'était en russe. Toujours ce retour aux sources, un vrai retour aux sources aujourd'hui avec Ishaya qui nous parle de Grigory Grabovoy. On peut déjà donner les titres des livres, mais on peut trouver d'autres livres encore. Alors, il y a les exercices de concentration dont on va parler un peu tout à l'heure et que vous pouvez trouver dans les FNAC et dans toutes les librairies ésotériques. Et vous avez aussi un petit livre, le premier, écrit en français sur les enseignements de Grabovoy par Serge Fitz, F-I-T-Z. Alors, le titre, Grigori, G-R-I-G-O-R-I, Petrovitch, P-E-T-R-O-V-I-T-C-H, Grabovoy, l'homme des codes de guérison miracle. Voilà, aux éditions Saint-Germain-Moria. Donc ça, c'est chez vous au Québec, mais on les trouve aussi en FNAC. Ils sont diffusés ici. Donc Saint-Germain, c'est facile, Moria, M-O-R-I-A. On est dans la rue Morat ici. Y-A. Y-A, on est dans la rue de Morat ici. C'est vrai. C'est un peu extraordinaire. Et alors, il y en a un troisième ? Maintenant, nous avons été abordés par les représentants de Grabovoy pour être leur maison d'édition en français. Et nous sommes en train d'éditer les codes, justement, ces codes qui sont dans ce livre qui a été édité avec les codes pour guérir toutes les maladies existantes. Et aussi son livre le plus important sur la résurrection. Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ a ressuscité, il a ressuscité des gens. Il paraît que quand il a ressuscité, beaucoup de morts sont sortis aussi des cimetières. Ça, beaucoup de gens n'en parlent pas. Depuis 2000 ans, on nous parle de résurrection. Et aujourd'hui, Grabovoy est venu nous le dire, que nous pouvons vivre la vie éternelle et comment y accéder. Alors, ressusciter des morts, est-ce que si ça fait très longtemps qu'ils sont morts, c'est peut-être pas la peine de les faire sortir des tombes? On va avoir des morts vivants qui vont se promener parmi nous. Mais maintenant, si nous ne parlons pas de résurrection des morts, nous pouvons ressusciter nos organes, nous pouvons ressusciter nos cellules, reconstituer nos organes qui ont été amputés ou se guérir d'un cancer ou d'une maladie. C'est une forme de mort. Quand vous pensez que vous êtes un corps, mais à l'intérieur de vous, il y a des milliards de cellules qui tiennent à la vie, mais qui sont morts par les émotions, par l'alimentation, par la pollution. Eh bien, si on peut transcender ces réalités, donc on peut déjà obtenir cette vie éternelle pour nous-mêmes et vivre plus longtemps et en santé, en parfaite santé, et on verra après. Alors, il y a Jean-Marie Caudron qui est avec nous, qui vous a accompagné, Chaya, et qui a suivi un de vos enseignements. Tu peux nous dire un peu, parce que moi, Jean-Marie, je le connais, donc je le tutoie. Tu peux nous dire un peu ce que tu en as retenu? Comme la plupart des gens qui sont sur un chemin spirituel, on travaille bien sûr avec la lumière.
Et je pense que c'est le point le plus important en travaillant avec des couleurs telles que l'énergie blanche du prana qu'on a en yoga. Là, pour Grégory Grabovoy, elle est légèrement argentée et on la dirige soit sur les cellules, soit sur les organes défectueux, ou alors en répétant des séries de chiffres, on peut modifier l'état du corps. Donc, Ishaya m'avait envoyé, en vue de ses conférences en France, un certain nombre de documents. Et puis, le 3 septembre, elle m'avait envoyé un protocole, on va dire, d'invocation, où il y a le 11 980 pour l'invocation générale, le 12 37 07 44 pour l'invocation au Créateur, et puis le 18 88 88 891 pour la mise en réception. Et après, ça va dans la cellule avec une programmation avec cette lumière blanche. Et moi, j'ai testé le stress, j'ai testé au niveau de l'alimentation. Et en 5 semaines, j'ai rendu à la nature un peu plus de 4 kilos. 4 kilos de poids corporel. Hein. De poids corporel, tout à fait. C'était mis sur ton ventre. Oui, il y a l'âge, il y a tout ça. On connaît. Bon, j'aimerais bien perdre aussi 4-5 kilos, là, juste là. Mais ça s'est fait, naturellement et quasiment sans y penser, sans penser à faire un régime. C'est ça qui est très important. Et l'autre aspect, ça a été au niveau du stress, parce que je suis quelqu'un de spirituel, mais j'ai une profession à risque et à un très grand stress. Et c'était un de mes problèmes. Et en demandant l'harmonie générale, l'harmonie avec moi-même, ça s'est mis en place. Et relativement vite, parce que 5 semaines, c'est rien. Bien sûr, je fais l'exercice tous les soirs, un peu comme la méthode Coué. Avant de m'endormir, je fais l'exercice. Et ça fait une autoprogrammation au niveau du subconscient. Alors, quand tu dis j'ai fait l'exercice, est-ce que tu as travaillé avec ce livre-là ? Alors, j'ai travaillé avec la brochure que Ishaya donne au niveau des cours, qui fait 55 pages, qui est très complète. Et qui... 65 pages. Ouais, 65. et qui rappelle un peu tous les moyens pour travailler avec la lumière. C'est-à-dire même pour nettoyer une pièce, pour nettoyer un environnement, etc. Et puis, c'est les combinaisons de chiffres. Alors, les gens ont peur en disant « Ah oui, mais je ne vais pas retenir les chiffres ». Moi, au début, là, tu as vu que je les connaissais par cœur, mais au début, je les ai notés sur un morceau de papier, et puis je prenais les transports, je lisais le papier, voilà. La réponse, c'est surtout de créer une boule de lumière au-dessus de notre tête, qu'elle soit blanche argentée, de codifier âge de 18 ans, norme du créateur. Oui, bon, ça c'est un peu technique, mais bon, l'intérêt de la boule de lumière est de mettre les chiffres à l'intérieur, d'après ce que j'avais compris. Oui, puis de les faire descendre dans le corps. De les faire descendre, et puis... Dans les cellules. Bon... Mais on va le donner tout à l'heure. Bon, alors, merci Jean-Marie. Alors, je repars donc dans exercice de concentration et d'expansion de conscience, puisque là, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était l'introduction de ce livre qui me semble très, très, très intéressant, parce qu'en lisant cette introduction, finalement, on a pratiquement tout l'enseignement. Alors, je continue. Dans ces conditions... Alors, je vous dirais que les exercices de concentration qui ont été conçus par Grabovoy, il y a beaucoup de méditation, de visualisation là-dedans. Et ce qui est intéressant avec les exercices de concentration, c'est que toute personne qui débute ces exercices font toujours la même chose. Disons, aujourd'hui, c'est quelle date ? C'est le 17 ? 17, j'ai regardé, on lira celle du 17. Hein. C'est le 17. Si aujourd'hui, je décide de commencer les exercices de concentration, je commence à la date du 17. Et j'arrive au 30 et je reprends le 1er jusqu'au 17. Sauf le mois de février ou du 28, vous repassez au 1er. Au 1er, parce que qu'est-ce qui se passe ? Toute personne qui pratique ces exercices font tous la même chose au même moment, ce qui crée tout un égrégore et ce qui rendra aussi ces exercices et ces acquis accessibles à tous et plus faciles à tout le monde. D'accord. Donc, on repart dans l'introduction de ce livre d'exercices.
Dans des conditions expérimentales, Grabovoi a fait des travaux sur la matérialisation, la dématérialisation, la téléportation, la résurrection des morts, la régénération de la matière détruite, pour ne nommer que celle-là, et ces travaux ont été consignés dans la minute. Notez que ces travaux sont réalisés par matérialisation et création, sans destruction, Voilà. et ils visent tous à empêcher les catastrophes. Voilà, donc il y a un être en Inde qui faisait la même chose. C'était Jésus l'a fait aussi. Baba. Sai Baba, Oui. Satya Sai Baba plutôt. Il y a Sai Baba qui était l'incarnation d'avant. Et après, la même personne est venue en tant que Satya Sai Baba. Satya Sai Baba matérialisait la cendre, il matérialisait des bijoux, il matérialisait des lingams, tout ce que quelqu'un peut, même la nourriture, il pouvait matérialiser. Pourquoi? Pas parce qu'il en avait besoin, parce que les gens en Inde avaient besoin de ces miracles-là pour croire. Parce que pour eux, quelqu'un qui peut matérialiser, c'est quelqu'un qui est grand, qui est un maître. Donc, pour pouvoir les aider, il fallait vraiment qu'ils aient un miracle et dire, bon, oui, il est capable de matérialiser. Mais tout grand maître peut matérialiser. Et Grabovoi a fait ça, matérialise tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut. C'est pour cela aussi que ces gens-là n'accumulent rien. Ils n'accumulent rien parce que ils sont maîtres de la matière. Quelqu'un qui peut matérialiser de l'or, est-ce qu'il a besoin d'accumuler de l'or? Quelqu'un qui peut matérialiser un diamant, est-ce qu'un diamant est important pour lui? Quelqu'un qui n'a pas besoin de ces biens-là, il n'a pas besoin d'accumuler, il vit simplement comme tous les grands maîtres de l'Inde, par exemple, ou tous les grands saints, ils vivent simplement et de façon très, très dégagée, très dépouillée. Alors, les succès de Grabovoi sont innombrables et incontestables. Tant en personne qu'à distance, il a réalisé des centaines de guérisons de malades au 4e stade de cancer, de sida et autres, avec déclaration notariée à l'appui. Ces faits sont certifiés par l'ONU et par la médecine traditionnelle et prouvés par déclaration notariée des personnes guéries. Il a inventé des machines qui permettent par exemple la prévention d'explosions ou de tremblements de terre, d'accidents miniers, etc. Le 20 mars 2006, il a offert au gouvernement, au pluriel, gouvernement, ils sont plusieurs du monde, une transmission gratuite de ses intentions pour la prévention d'attaques terroristes. Est-ce que les gouvernements lui ont répondu? Non, il n'a pas reçu de réponse. Vous savez que quand vous voyagez maintenant, c'est l'enfer. Et les gens vous tâtent, comme si vous étiez un paquet de viande, parce que c'est vrai, ils se sont donné le moyen vraiment de s'immiscer dans nos vies en créant des situations qui n'existent pas. Et Grabovoi leur a proposé ça. On peut détecter dans les valises de quelqu'un si cette personne a une arme ou quelque chose de dangereux, sans même les intentions de cette personne-là, il y a une façon de le détecter. Et c'est ce que Grabovoi a donné à ces gouvernements-là. Ils ont refusé. Ben oui, parce que c'est quoi? C'est une machine? C'est une combinaison de chiffres? C'est quoi? Je ne sais pas. Toutes ces inventions, d'ailleurs, le livre que nous allons sortir maintenant, qui est déjà traduit, on est en train de le présenter dans 2 mois et demi à peu près, dans 3 mois, ce sera en librairie. Il y a toutes ces inventions. Beaucoup de ces inventions sont dans ces livres-là. Et beaucoup de ces témoignages de personnes qui ont été guéries, dont les organes ont été remplacés, des gens qui ont remplacé leurs dents, pas seulement fait par Grabovoi, par eux-mêmes, en utilisant eux-mêmes les combinaisons de Grabovoi, ils ont pu faire pousser leurs dents. Alors, je repense à ces scanners dans les aéroports où on nous voit tout nus quand on passe de l'autre côté. Franchement, c'est vrai, on les tâte, mais on les déshabille. Les gens sont complètement à poil sur les caméras de surveillance. Voilà, il faut refuser cela. Non, on peut pas. Oui, mais écoutez, moi je suis passée, c'était en Belgique, la femme, vraiment, c'était gênant de voir comment elle me touchait les seins et tout ça. J'ai dit, écoutez, madame, je ne vous permets pas de me toucher comme ça. Alors, avec arrogance, elle a appelé le type. Il y a quelqu'un qui veut... Vous voulez partir? J'ai dit, oui, bien sûr, je veux partir. Mais je ne veux pas
Vous n'avez pas le droit de me toucher. Je ne vous donne pas le droit de me toucher comme ça. Si vous voulez, on va dans la pièce à côté, mais je ne veux pas que vous me touchiez comme ça. Alors, il a appelé son patron, ils ont pris mon ordinateur, ils l'ont mis dans une machine, et comme quoi, une façon de me menacer. Je suis restée impassible. Alors, vous pouvez passer, madame. Et je suis passée. Il ne faut pas accepter cela. Il faut se battre. Si tout le monde qui voyage leur dit non, finalement, ils vont réagir, Comme vous dites, on est de la viande qu'on tripote quand on en a envie. Bon, alors, Grigory Grabovoï enseigne inconditionnellement la façon de contrôler la matière pour la sauvegarde de la planète. Toute son œuvre est dirigée sur le macro-sauvetage, c'est-à-dire sur le salut, avec un grand S, de tous les hommes, sans exception. Il reçoit ces informations en jet continu directement de l'océan de la conscience cosmique, qu'il traduit en langue scientifique moderne. On peut s'arrêter là-dessus quand même. Oui, bien sûr. Les gens qui ont assisté à ces séminaires disent que il n'a pas de papier, il ne prépare rien, il s'assoit et ça descend. Et ça descend continuellement. Et voilà, il est continuellement branché à la source. On est au retour aux sources, il est branché à la source. Il est continuellement branché à la source. Et on prétend, quand il était jeune, on dit qu'il a été, je pense que j'en parle dans l'introduction, je ne me rappelle pas, qu'il a été élevé par sa grand-mère qui est d'une famille noble. Sa grand-mère lui a donné une très belle éducation et on dit qu'il n'élevait jamais la voix, qu'il était doux et très anormalement pacifique. Anormalement pacifique et très jeune. Il a essayé d'aider beaucoup de ses amis. Il les a tirés d'affaire dans des circonstances vraiment difficiles. Donc, c'est un être qui est né conscient, il est né maître. On acquiert la maîtrise, on reçoit des baffes de la vie et puis on réalise qu'on doit être dans l'amour, qu'on doit pardonner. Mais cet être-là, il est venu au monde dans cette dimension christique, dans cette dimension de beauté et d'amour et voilà, de compassion. Ceux qui ont Internet, tapez Grabovoï, il y a plein de vidéos qui parlent de lui. Alors, Grigory Petrovitch Grabovoï, Grigory, Grabovoy. Et vous allez trouver plein de vidéos en français, en anglais. Et sous-titrées, oui. Ah oui, ça aussi. Et sous-titrées, oui, bien sûr. Alors, la science de Grabovoï inclut la structure de l'esprit et de la conscience, la structure et le fonctionnement de l'âme. Selon lui, notre âme est la première émanation du Créateur. Bien sûr, l'âme, c'est ce qui nous rend immortels, c'est ce qui nous rend éternels. L'âme est éternelle. Nous avons, avant de naître, créé notre corps, notre propre corps. Celui qui a créé ce corps, c'est la personne qui l'habite. C'est comme on crée une voiture et on se véhicule dans cette voiture. Et souvent, je dis dans mes séminaires, je ramène souvent cela. Et je demande aux gens de penser à l'ovule et la spermatozoïde. Et le troisième élément qui est l'esprit qui anime ces deux. C'est à partir de ces trois éléments que la personne a créé son corps. Donc, on choisit son sexe, on choisit, avant de naître, le pays où on va vivre selon le karma qu'on a à vivre, selon ce qu'on a à vivre. On choisit la couleur de ses yeux, de ses cheveux. On choisit sa mère, son père. On choisit son mari. On choisit ses enfants. Ils nous choisissent aussi. Et on est créateur. Et cette création-là, depuis la nuit des temps, nous créons ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de rupture dans l'existence. Si je meurs aujourd'hui, je continue d'exister ailleurs. Je traverse tout simplement le mur parce que je laisse mon corps de matière que j'ai fabriqué de toutes pièces, cellule après cellule, je laisse ce corps et je pars dans mon corps de lumière, parce que autour du corps physique, il y a une infinité de corps de lumière. Donc, on part avec ce corps de lumière qui est l'âme, et
On pense que c'est quelqu'un qui va nous juger. C'est pas un grand maître à barbe blanche qui va nous juger. Nous sommes notre propre juge parce que nous sommes notre propre maître et nous serons notre propre juge, le juge de ce que nous avons fait, de ce que nous n'avons pas fait, de ce que nous avons créé, de ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait pour l'évolution de cette planète. Et c'est en fonction de notre vie ici-bas, dans le présent, dans le ici et maintenant, que nous allons reprendre un corps ou que nous allons ascensionner ailleurs ou dans d'autres dimensions, vivre ailleurs et faire autre chose. Ishaya, alors comment expliquez-vous qu'il y a des gens qui naissent avec des handicaps Vous savez, la personne qui naît avec des handicaps, je regarde à Montréal, par exemple, il y a 2 personnes qui enseignent la science de Grabovoi. Ces gens-là sont des aveugles nés. Et ils sont véhiculés par des gens, ils font tout. Ils sont venus chez moi, je les ai accueillis chez moi. Et je leur ai fait à manger et je les vois aller. J'ai fermé les yeux pour essayer de manger comme eux, pour voir. Et ils sont habiles parce que ils ont un 6e sens. Quand les gens viennent avec un handicap, ils ne connaissent pas autre chose. Donc, ils ont appris à vivre. Ils se sont adaptés. Ils ont appris à vivre avec ça. Souvent, ils viennent avec un handicap ou ils viennent avec un problème de santé. C'est pas pour eux. Souvent, ce sont de très grands maîtres aussi qui naissent avec ces handicaps pour tester les membres de leur famille, dans leur amour inconditionnel, dans leur humanité, dans leur compassion aussi. Donc ces gens-là sont aussi des miroirs de nos handicaps. Ils ont des miroirs de ce que nous sommes profondément. Quand je regarde ces aveugles, qui peuvent lire, parce que maintenant il y a quand même beaucoup de possibilités. Quand je les regarde, je suis plus aveugle qu'eux. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai. Et de FM 98 de la bande FM, on reprend ce retour aux sources avec une musique très dynamique qui nous a bien donné un peu ce que pourraient être les enseignements d'Ishaya en ce qui concerne Grigory Grabovoi, et ça a l'air de donner énormément de peps, de ressusciter les morts comme cette musique. Toujours dans les enseignements de Grabovoi. On parlait de karma tout à l'heure. On parlait de karma. Vous m'aviez posé la question, qu'en est-il de quelqu'un qui naît handicapé? D'accord, on en était là. Donc il disait que la conscience est une création directe de l'âme qui sert à projeter notre réalité physique. Étant donné que nous sommes faits à l'image du Créateur, tout est dans notre conscience. Nous pouvons alors, sans aucune limite, changer notre réalité, car tout dans l'univers est information et peut être changé
modifier selon notre volonté qui rejoint la volonté du Créateur. On peut créer notre réalité, Ishaïa. On peut créer notre réalité parce que, vous savez, je me rappelle quand on était petit, on nous disait à l'école, dans le catéchisme, Dieu est partout, il est en tout. Et souvent, je demande aux gens, mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? Dieu est partout, il est en tout. Donc, si tu me dis que tu es impuissant, que tu es faible, que tu es pauvre, c'est que Dieu est pauvre. Peut-être que tu n'as pas accès à ta richesse. Peut-être que tu vis à l'extérieur, tu ne vas pas, parce que tout ce qui est essentiel dans une fleur, dans une pierre, dans un être humain, est dans son cœur, est au centre. Et le cœur, c'est le centre du corps. Donc, quelqu'un qui a accès à son cœur, qui a accès à son être intérieur, n'a plus de pauvreté. La pauvreté est à l'extérieur. C'est comme quand on prend une noix de coco. Une noix de coco, c'est rugueux à l'extérieur, c'est dur, c'est l'ego. Mais quand on ouvre cette noix de coco, c'est le nectar. Et c'est stérile, et c'est beau. Eh bien, l'être humain, c'est comme cette noix de coco. Et à l'intérieur de chaque être humain, il y a toutes ces possibilités. Le travail, c'est comment retourner à cette norme d'amour, à cette norme du Créateur, de l'enfant qui sait qu'il est Dieu, de l'enfant qui sait qu'il est divin, de l'enfant qui, jusqu'à l'âge de 7 ans, sait qu'il peut soulever le monde parce qu'il ne l'a pas perdu encore. Il commence à le perdre quand on commence à le bombarder de négativité, on commence à le rendre triste, tout ça. Mais au début, il sait qu'il est divin, il sait qu'il est beau. Et d'ailleurs, les enfants pardonnent, tous les enfants pardonnent. N'est-ce pas? Donc, voilà, Grabovoi nous invite à retourner à la norme et il nous donne les moyens pour le faire avec les combinaisons chiffrées parce que les chiffres sont lumière, ce sont des vibrations de lumière. Quand on utilise une combinaison créée par quelqu'un comme Grabovoi, il sait dans cette combinaison chiffrée les chiffres qui vont travailler à tel niveau dans le corps, qu'est-ce que ça peut apporter pour ramener ce corps à la norme du Créateur, c'est-à-dire de l'être de lumière qu'il a créé et qui a voulu que ça soit beau, merveilleux et vraiment multidimensionnel. Alors donc, selon lui, tout homme ou toute femme est capable des mêmes réalisations à condition d'accepter le postulat qu'il soit possible de créer à partir de la conscience de l'âme, ce qui revient à accepter l'idée de Dieu, ou tout au moins d'une intelligence créatrice primordiale qui est père et mère à la fois, à laquelle tout est connecté et qui englobe tout ce qui est. C'est intéressant moi je me suis toujours demandé si Dieu finalement c'était pas une déesse, parce qu'on dit toujours Dieu comme si c'était un homme, et pourquoi pas la création serait-elle féminine? Mais Dieu ne peut pas être une déesse, ni il peut pas être un homme non plus, il est les deux. D'ailleurs, c'est ça le but du mariage entre l'homme et la femme. Et c'est ça aussi le problème que nous confrontons dans le monde. Tant que la femme n'est pas respectée dans son essence, dans sa divinité, tant que l'homme ne sera pas respecté en tant que contrepartie de l'autre, eh bien, il n'y aura jamais la paix sur la terre. Vous remarquerez que dans tous les pays où la femme n'est pas respectée, où la femme, la féminité n'est pas respectée, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'abondance. C'est la femme qui donne l'abondance. C'est la femme qui donne les biens. La Terre, cette planète, c'est la femme. C'est la mère. Oui. La Terre, c'est une mère. Oui. Et partout, dans tous les pays où la femme est vraiment méprisée, eh bien, les hommes sont comme des zombies. Alors c'est étonnant parce qu'en Inde la femme n'est pas respectée. Il n'y a jamais eu tant de viols et de femmes qui sont brûlées dans leur cuisine quand elles font plus leur. Alors c'est quand même étonnant parce que l'Inde c'est en même temps le pays du pacifisme de Gandhi. Donc mais vous savez, les gens ont une idée de l'Inde. L'Inde n'est pas. Il y a beaucoup de grands maîtres qui sont nés en Inde, mais ne pensez pas que on va en Inde. Moi je suis allée en 4 fois. J'ai
j'ai voyagé beaucoup en Inde. Ne pensez pas qu'à côté des grands maîtres, il n'y a que des êtres de lumière en Inde. Et les gens vont au Tibet aussi, pensant qu'ils vont chercher la lumière, mais c'est le pays qui a donné le plus grand nombre de mages noirs. Et en Inde aussi. En Inde, à côté des ashrams, il y a plein de magiciens noirs. Donc, il ne faut pas se raconter des histoires. On peut aller dans des ashrams et rencontrer des grands maîtres, mais il y a autour des ashrams aussi. Comme nous pouvons aller à l'intérieur de nous et trouver cette lumière, mais il y a aussi à l'extérieur de nous ce qui est en surface et qui n'est pas cette lumière. Donc on reparle de Grigory Grabovoï, qui est incontestablement un être incomparable par son enseignement, ses découvertes et ses réalisations technologiques. Il n'existe, à notre connaissance, rien de connu pouvant les égaler. Il fournit les conditions pour un épanouissement optimal de l'individu par ses combinaisons chiffrées. Il donne un accès facile aux connaissances permettant d'augmenter la durée d'une vie saine grâce aux technologies et à l'exploitation des structures et de la conscience. Par ses inventions, on peut scanner l'information et détecter les intentions des gens sans aller fouiller dans leurs poches ou dans leurs valises, comme vous disiez tout à l'heure. D'après les plans et la technologie qu'il a développée, je ne fais qu'il reste collé, l'avion de demain ne pourra plus s'écraser. Il a fourni les instructions pour les modifier en conséquence. Il est presque certain qu'il n'existe pas d'enseignement ou des technologies pouvant égaler celui de Grabovoï. Il est l'Enoch et le Pythagore d'aujourd'hui, mais en plus grand dans ses réalisations. Il est venu pour matérialiser ce que ses prédécesseurs ont initié. Il est venu donner un sens à l'enseignement des grands prophètes comme Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet et d'autres. Vous avez quelque chose à rajouter ? Mais je pense que ça dit tout. On connaît les miracles de Jésus, on connaît tous ces grands êtres-là, mais ce que Grabovoï nous apporte, c'est quelque chose qui peut être utilisé globalement. Et aussi, maintenant, nous sommes à l'ère de Internet. Vous envoyez quelque chose se fait maintenant et le monde entier a accès tout de suite. Au temps de Jésus, il y a 2000 ans, combien de temps toutes ces informations, tous ces enseignements ont pris pour parvenir jusqu'à nous? Ça a mis beaucoup de temps. Et les gens qui partaient de Jérusalem pour aller à Rome, par exemple, combien de temps ça leur prenait pour y accéder maintenant? Dans une fraction de seconde, l'enseignement est véhiculé. Donc, Grabovoï est venu maintenant et globalement, si les gens comprennent qu'à l'intérieur d'eux, il y a un Christ, à l'intérieur d'eux, de même, il y a Dieu. À l'intérieur d'eux-mêmes, il y a un être parfait et qu'ils sont créateurs et que la plus grande de leur création, c'est leur propre corps. Et ce corps est multidimensionnel. À ce moment, ils peuvent travailler ensemble à créer la paix sur Terre, à créer un monde meilleur. Je continue l'introduction de votre livre. Jésus disait « Je suis le chemin et la vie, qui me voit le Père ». Grabovoï fait appel au Créateur en chaque homme. Pour lui, l'âme est une parcelle du Créateur, une parcelle divine, et c'est cette âme créatrice qui a construit le corps que nous habitons. Vous rappelez-vous l'histoire de l'ovule et du spermatozoïde qui, avec le troisième élément, l'étincelle, la lumière de l'âme, forme une trinité créatrice. Ce triangle, cette trinité est Père, Mère et Esprit, homme, femme et lumière. Nous sommes cette cellule maîtresse, cette cellule divine. Nous sommes créateurs. Ce que créateur veut et décrète, l'univers obéit et se met à l'œuvre. Bien sûr. Bien sûr, à partir du moment de cela, nous pouvons créer tout ce que nous voulons. J'ai donné un séminaire, un des premiers séminaires que j'ai donné sur Grabovoï à Strasbourg. Ça m'amène à vous parler un peu de comment je suis entrée dans l'enseignement de Grabovoï. Alors, on a donné ce séminaire. Il y a une femme qui était là et qui était divorcée, qui avait tout perdu, mais qui avait hérité seulement de ses enfants, sans argent, sans loyer. Alors, elle ne pouvait pas, on ne voulait pas
louer un appartement à cette femme-là parce qu'elle n'avait pas les moyens pour payer. Alors, il m'a dit, Ishaya, qu'est-ce que je fais? Dans 15 jours, je dois déménager avec mes enfants et je ne travaille pas et j'arrive pas à trouver. J'ai dit, mais écoute, tu vas faire un pilotage. Nous parlons de pilotage. Pilotage, c'est comment tu peux gérer une situation. Alors, nous avons fait un pilotage avec des mots, d'une façon précise pour qu'elle trouve un appartement. Une semaine plus tard, cette personne a trouvé son appartement au prix qu'elle pouvait payer, près de son travail, et elle avait même accès à une autre maison pour un petit prix d'une personne qui venait d'aller vivre avec son nouveau compagnon qu'elle avait trouvé et qui avait une maison toute meublée qu'elle aurait pu habiter si elle le voulait. Donc voilà comment tout ce dont nous avons besoin existe pour nous dans l'univers. Il suffit de savoir comment le demander, comment le piloter. Parce que souvent, nous ne croyons pas. Nous demandons des choses, mais nous ne croyons pas que nous pouvons l'obtenir. C'est ce que je disais au sujet des grands maîtres. Les grands maîtres n'accumulent pas parce qu'ils savent qu'ils ont accès à tout. Il suffit de demander. Ils savent qu'ils sont des enfants de Dieu et que s'ils sont au diapason de cette énergie divine, eh bien, le Père peut tout leur donner, car le Père est en l'homme, il n'est pas à l'extérieur de l'homme. On va pas la laisser jusqu'à la fin. Je sais que vous aimeriez entendre Yvan Herbov jusqu'à la fin, mais Ishaya, qui vient quand même de Montréal et qui nous parle de Grigory Grabovoï, et encore plein de choses à vous dire. Où est-ce qu'on en était? Aujourd'hui, la conscience humaine a grandement évolué. Nous sommes prêts à recevoir et à mettre en pratique ces enseignements qui sont ce qu'il y a de plus simple et de plus accessible à la masse des gens. Je crois qu'Ishaya va nous proposer un petit exercice. Je sais plus ce que c'est exactement. Alors, ce que je voudrais dire aussi, Joël, c'est que Grabovoï nous fournit des moyens, des technologies, mais il n'y a pas des outils, mais il n'y a pas une technologie qui saurait remplacer notre conscience, laquelle est infinie et toute puissante. Donc, nous pouvons, par notre conscience, quand nous élevons notre conscience, nous pouvons vraiment réaliser de grandes choses pour nous-mêmes et pour l'humanité entière. Donc Grabovoï nous invite à prendre conscience de ce fait que nous sommes créateurs et à créer positivement en laissant tomber nos bagages anciens et nos préjugés qui ne sont plus de mise dans le nouveau monde qui est en train de se créer sous nos yeux. Les destructions se débarrassent de l'ancien. En nous libérant et en nous dépouillant pour vivre de l'essentiel, la vague ne pourra pas nous arracher ce qui est de trop et qui nous encombre, ce qui nous alourdit. Nous pourrons voir en nous-mêmes la voie qui est tracée par les grands maîtres comme Grigory Grabovoï. Vous dites aussi que Grigory Grabovoï n'a pas échappé au traitement réservé à tout être pur, ayant à cœur l'ascension de la planète Terre, donc le 6 avril 2006, après qu'il eut manifesté son intention de présenter sa candidature à la présidence de la Russie.
Il voulait être président. Ouais. Alors ça plaît pas. Vladimir Poutine et son entourage, avec le concours du KGB, le fit arrêter sous de fausses accusations. Il fut gardé prisonnier dans une cellule très froide, où il a réussi à mettre du chauffage, parce qu'il peut tout faire. Ça, c'est tout. Bien sûr. Il fut gardé prisonnier dans une cellule très froide et ils ont essayé de l'empoisonner. Grabovoï est sorti de prison, mais il ne peut pas quitter la Russie. Il peut toujours pas quitter la Russie, je pense. Mais ça viendra, je pense. Mais si, il peut se décorporer. Mais il y a des gens qui ont eu l'expérience de le voir. Et j'ai des images chez moi où on le voit, je vais te montrer hier soir, où on le voit se matérialiser à travers la télévision. Bon. Le plus important message de Grigory Grabovoï reprend celui que Jésus-Christ nous a laissé il y a 2000 ans, la vie éternelle. À partir de maintenant, il n'est point besoin de passer par la mort pour y parvenir. Notez bien que la date de naissance de Grabovoï, 14-11-1963, est une combinaison chiffrée qui guérit et harmonise, je répète, 14-11-1963. Vous dites aussi dans votre introduction un peu plus loin, et ça c'est important, que finalement, il y a des séries de 7 chiffres et des séries de 9 chiffres. J'aimerais bien qu'on fasse une deuxième émission sur Grabovoï, mais que finalement, ça nous permet simplement à notre âme de suivre ce qu'elle était venue faire pour s'incarner. Bien sûr, de retourner à la norme. La norme, c'est quoi? C'est la pureté. La norme, c'est la beauté. Cette pureté, cette beauté qu'on retrouve chez tous les enfants. C'est pour cela qu'il est important pour les mères, pour les grands-mères, les grands-pères, de prendre soin de leurs enfants. Parce que ces enfants, c'est l'avenir, c'est l'espoir. Tous les enfants, l'enseignement de Grabovoï, c'est un enseignement qui s'adresse à ces enfants-là, car ce sont eux qui vont construire le nouveau monde. Donc, là où nous trouvons que c'est impossible de ressusciter, de se ressusciter, parce qu'il y a des gens qui se sont ressuscités, pour les enfants, cela va de soi. Et il y a des gens de notre âge qui ont toujours su que cela était possible et qui maintenant reçoivent la réponse que oui, ce que je pensais c'était vrai, la vie éternelle est possible. Alors tout à l'heure, vous parlez des non-voyants qui enseignent aussi donc ces techniques de Grabovoï. Comment ils font pour visualiser les chiffres? Alors je dois vous dire que cet homme-là, il est né aveugle, sa femme aussi est née aveugle. Ils ont eu un enfant qui est né aveugle. Et comme eux, et ils ont eu un garçon. Ce garçon-là n'était pas aveugle, il était normal. Et ce garçon-là est mort noyé. Et ça a fait vraiment un tabac à Montréal. J'étais pas au courant de ça, je l'ai appris après parce que jusqu'à présent on peut trouver sur Internet. Et finalement, lui, il s'est intéressé à Grabovoï parce qu'il voulait faire revenir son enfant. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. L'âme aussi décide de revenir ou de ne pas revenir. Parce que on ne peut pas faire revenir une âme si l'âme ne se sent pas accueillie dans la famille, tout ça. Il faut que l'âme qu'on veut faire revenir sente qu'elle est vraiment accueillie, qu'elle est acceptée et qu'elle sera bien accueillie dans sa famille. Toutes les personnes qui ont été ressuscitées, car il y en a, ce sont des gens qui ont été vraiment désirés dans leur famille, comme la naissance d'un enfant. Un enfant s'incarne parce qu'il a quelque chose à faire. Son karma l'invite sur Terre, mais si quelqu'un n'a rien à faire sur Terre, il n'a pas à se réincarner. Oui, puis on peut pas. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous réincarner, ni de réincarner la personne que vous avez tuée, n'est-ce pas? Alors, là, vous allez donner donc des enseignements samedi, dimanche prochain, là, de cette semaine. Samedi, dimanche prochain, nous avons un séminaire. Qui est complet. Je pense que c'est complet déjà. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans ces séminaires, Ishaya? Mais dans ce séminaire, j'essaie vraiment ce que j'essaie depuis plus d'1 an, c'est de rendre ces enseignements accessibles à la majorité, à tout le monde. Parce que l'enseignement de Grabovoï est d'une simplicité. On n'a rien à mémoriser. Il suffit de comprendre que le Créateur est en tout être humain, que nous sommes créateurs. Si nous avons créé le malheur, nous pouvons créer de belles choses pour nous-mêmes et il nous fournit les moyens pour le faire. Et c'est d'une simplicité enfantine.
Alors, il y a quoi? Il y a une vingtaine de personnes à chaque fois? 20, 30 Une personnes. vingtaine de personnes à la fois. Et je peux vous donner un exemple de pilotage, par exemple. Est-ce que vous aimeriez? Oui, alors On a va le tous, temps? on se prépare tous à être pilotés pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Alors, si vous êtes assis, je vous prie d'appuyer, de supporter votre dos, de vous asseoir sur une chaise ou par terre si vous êtes confortable en position de lotus et de détendre vos épaules. Le dos est droit. Votre menton est parallèle au sol. Inspirez. Expirez. Votre corps est maintenant complètement détendu. Et pensez que quand vous essayez de détendre votre corps, toutes les cellules qui sont à l'intérieur de vous, dont vous êtes le père, dont vous êtes la mère, dont vous êtes le Dieu intérieur, se détendent avec vous. Maintenant, dites à vos cellules, mes enfants, détendez-vous. Je vais vous emmener à chercher une énergie qui va vous faire du bien. Parlez à vos cellules. Maintenant, le corps est complètement détendu. Vos pieds reposent au sol. Imaginez, fermez vos yeux. Imaginez votre colonne vertébrale. Imaginez votre colonne vertébrale comme un grand tuyau qui débute au sommet de votre tête. Vous pouvez agrandir le diamètre de ce tuyau et ce tuyau traverse complètement votre corps. Arrivé à la base de la colonne vertébrale, il se divise en deux branches et va dans vos pieds. Dans vos pieds. Vous êtes comme un Y à l'envers. Et maintenant, imaginez que le soleil est au-dessus de votre tête et son rayon central traverse votre corps. Traverse le corps de toutes les cellules qui vous composent. Et le soleil vient briser toute barrière à l'intérieur de vous. Maintenant, imaginez ce soleil devant vous. Vous le voyez, il est là. Cette sphère lumineuse de couleur blanc argenté est devant vous. Je vais nommer la date de naissance de Grabovoi. Alors, il est nécessaire de nommer chaque chiffre. La date de naissance de Grabovoi, c'est le 14 novembre 1963. Donc, c'est 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3. Inspirez. Inspirez cette combinaison dans toutes les cellules de votre corps. 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3. Maintenant, je vais nommer la combinaison qui vous permet de vous connecter au Créateur. 1, 2, 3, 7, 0, 7, 4, 4. 1, 2, 3, 7, 0, 7, 4, 4. 1, 2, 3, 7, 0, 7, 4, 4. Visualisez cette combinaison qui rentre dans le soleil. Comme les boules de la loterie, vous voyez ça tourner dans le globe et puis ça se brasse. Visualisez ces combinaisons qui sont dans le globe, dans le soleil. Nous allons nommer l'invocation au Créateur. 1, 1, 9, 8, 1. 1, 1, 9, 8, 1. Maintenant, je vais nommer la combinaison qui vous permet d'élever votre vibration pour vous ouvrir à recevoir cela. 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 1. Inspirez et voyez toutes ces combinaisons dans la sphère de lumière blanc argenté. C'est la couleur du Créateur. C'est la couleur de l'amour inconditionnel.
Maintenant, par la pensée, vous allez faire un trou dans ce globe. Et le soleil se déverse en vous par votre colonne vertébrale. Le soleil se déverse en vous. Cette lumière blanc argentée se déverse en vous, se déverse dans la colonne vertébrale de toutes vos cellules. Vous êtes rempli de cette lumière. Vous êtes rempli de cette lumière de la tête jusqu'au bout de vos doigts, de la tête, en passant par le cou. Vous remplissez le thorax, vous remplissez le ventre, vous remplissez vos jambes, jusque dans vos pieds. Et vous sentez cette énergie se déverser dans la terre. Nous allons demander que ce que nous faisons pour nous profite à toute la planète. D'où l'importance, avant de commencer, nous venons de faire un pilotage. C'est cela, un pilotage. Il y a d'autres formes de pilotage. Maintenant, avant de faire cet exercice que nous venons de faire, je dis, je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Développement harmonieux et salut global, ce qui signifie je suis dans mon âme. Si je suis dans mon âme est une étincelle du Créateur. Donc, je suis dans l'esprit du Créateur. Je suis comme lui. Je suis une partie de lui. J'agis comme il agit. Et ce que je le demande pour la planète entière, pour l'univers entier. Si je demande une maison pour moi, si je demande un ordinateur pour moi, si je demande la nourriture, un appartement pour moi, je demande que toute personne qui se trouve dans cette situation, qui cherche un appartement, trouve cet appartement en même temps que moi. Je remercie le Créateur qui est en moi et qui est en toute créature. Je suis. Je suis. Je suis. Et quand vous demandez quelque chose, laissez le doute de côté. Sachez que tout ce que vous demandez, vous pouvez l'obtenir. Si cette chose-là n'arrive pas vite, c'est que le Créateur, quand il vous donne quelque chose, il vous prépare à le recevoir. Si vous demandez d'avoir un pain, vous aurez un pain tout de suite. Mais il y a des choses que vous demandez, il faut que le terrain soit prêt. Comme quand vous construisez une maison, il faut préparer le terrain, il faut préparer, acheter les matériaux, avoir l'argent pour construire cette maison. Donc, soyez patient et sachez que ce que vous demandez, vous l'obtiendrez. Et remerciez comme si vous l'aviez déjà obtenu. Merci. Merci, Chaya. C'est intéressant de penser que lorsqu'on demande pour soi, il faut aussi demander pour les autres. Et tout à l'heure, dans le train qui m'amenait ici, je me disais, mais si je tendais un micro à n'importe quelle personne qui se trouve dans le train et que je lui demandais quel était son souhait le plus profond, ça serait intéressant de savoir à quoi les gens pensent. Et quels sont leurs désirs profonds? Je pense qu'on a tous le désir de vivre en paix et dans l'abondance. Mais l'abondance est déjà là. L'abondance est déjà là. Souvent, je dis aux gens, est-ce que vous pouvez voir? Fermez vos yeux. Est-ce que vous pouvez entendre? Est-ce que vous pouvez manger? Est-ce que vous pouvez respirer? L'abondance est déjà dans vos sens. L'abondance est déjà dans la santé que l'on a. Il ne faut pas attendre qu'on perde la vue, qu'on perde l'ouïe, qu'on perde la possibilité de respirer, de manger, de boire pour réaliser qu'on est riche de notre santé. Il faut déjà l'apprécier et être dans la gratitude. On n'a rien, on n'a que son corps, on n'a que la santé. Eh bien, on est riche de cela. Alors, quand vous dites les combinaisons de Grabovoi, il est très important de nommer chaque chiffre. Il ne faut pas les dire en bloc, mais nommer chaque chiffre. Pour ceux qui nous écouteraient en province et qui se contenteraient d'acheter le livre Exercice de concentration et d'expansion de conscience aux éditions Saint-Germain-Moria de Grigory Grabovoi, est-ce qu'ils pourraient démarrer tout seul avec le livre ?
Ils peuvent déjà démarrer. Je tiens à dire quand même que les exercices ne sont pas faciles. Mais même si ce n'est pas facile, j'encourage les gens, même s'ils ne comprennent pas, de le faire. En le refaisant une deuxième fois, ils vont se rendre compte que la compréhension s'installe et que ce qu'ils n'avaient pas compris en le faisant la première fois deviennent plus accessibles. Donc, ne déposez pas le livre en disant, n'oubliez pas que c'est Grabovoi. Les gens qui assistent à ces séminaires disent que d'ailleurs, c'est très difficile de traduire ces livres que nous essayons de rendre accessibles. Donc, je vous recommande de lire quand même, de faire quand même les exercices, même si vous ne comprenez pas. Ce que vous ne comprenez pas, laissez-le de côté, faites-le quand même pour faire les 31 jours et après, la compréhension s'installera. Pourquoi 2 séries de chiffres, une de 7 chiffres et une de 9 chiffres? Parce que les combinaisons qui ont 7 chiffres peuvent guérir plusieurs maladies, 7 ou 8 maladies. Ceux qui ont 9 chiffres sont plus spécifiques. Comme vous allez voir, des combinaisons qui sont pour les système osseux, système glandulaire, tous les systèmes, ils ont 12 chiffres, mais c'est vraiment spécifique. Ça ne guérit pas 10 000 choses, c'est une chose, le système osseux. Le système des tissus mous, par exemple, le système des sens. Donc, c'est plus spécifique. Ok, en espérant qu'un jour Grigory Grabovoi vienne avec un interprète, parce que je ne parle pas le russe, lui ne doit pas parler le français, peut-être et qu'on l'ait en France, ça serait bien. Cela va se faire et je le souhaite. Il suffit de le programmer et nous l'aurons. On l'aura. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer l'émission vraiment en une petite minute? Jean-Marie, tu conseilles? Oui, je conseille. C'est relativement important. Puis c'est surtout au niveau de notre âme, c'est cette prise de conscience qui nous permet de comprendre que nous sommes l'étincelle divine, un peu comme nous sommes peut-être une cellule dans un corps dans l'univers. Donc c'est cet aspect de prise de conscience qui est très très important. La formulation des 31 jours des exercices, comme le disait Ishaïa, au début on a du mal à comprendre où on veut aller, mais à la fin on comprend très bien le chemin. Ishaïa, le mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, moi j'ai beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui prétendent que il va y avoir des cataclysmes, que la fin du monde arrive. Grabovoi nous dit qu'il n'y aura pas de fin du monde et qu'avec l'apport de chaque personne qui prend conscience du Créateur en lui, qui prend conscience qu'il est capable de faire quelque chose déjà en vivant dans l'amour avec les membres de sa famille, avec son voisinage, avec son patron, avec les gens au travail, déjà dans notre milieu de vie, nous pouvons changer des choses. Et je souhaite que tout le monde comprenne ça et qu'on commence déjà à changer des choses en nous-mêmes d'abord et autour de nous. Merci Ishaïa. Et le pardon. Merci Ishaïa, I-S-C-H-A-I-A. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup Joël de nous avoir invités.